Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Dani. Comme toujours, je tiens à remercier tous ceux qui regardent mes vidéos, qui aiment mes vidéos, qui s'abonnent à ma chaîne. Merci à vous. Dans cette vidéo, je viens vous partager avec vous les autres astuces qui regardent la partie du sport pour pouvoir perdre le poids et le ventre. J'ai fait une première partie de la vidéo et dans laquelle je parlais plus de l'alimentation et j'ai dit que l'alimentation compte vraiment pour la grande partie quand il s'agit de perdre le poids, donc le 80%. Maintenant, le reste de 20% est lié à l'activité physique, parce que pour pouvoir augmenter la dépense d'énergie et créer ce déficit entre l'apport et la dépense, vous pouvez utiliser une activité physique. Le sport, l'activité physique a énormément de bienfaits. Ça vous aide à réduire le stress, ça aide à la digestion, parce que comme ça aussi, ça évite que les aliments stagnent dans votre ventre. Ça vous aide aussi beaucoup sur le mental. Ça vous permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. Le sport vraiment a de nombreux bienfaits. Même l'humeur, ça vous améliore l'humeur. Moi, je l'ai beaucoup constaté. Donc, ça vous permet aussi de vous garder en forme. Avant de commencer à faire le sport, moi, je conseille plus de perdre une certaine quantité de poids. J'irai jusqu'à 2-3 kilos avant de commencer déjà à faire une activité physique. Déjà, si vous décidez de perdre le poids aujourd'hui, perdez d'abord 1 ou 2 kilos. Ensuite, vous commencez déjà une activité physique. Pourquoi? Vous sentirez plus léger quand vous allez commencer à faire le sport. Donc, vu qu'il y aura cette diminution de poids, vous allez le ressentir, vous allez moins léger, vous allez, être plus motivé. Parce que si vous commencez déjà là, avec votre poids, votre surpoids, je pense que ça vous motive moins en fait. Donc pour moi c'est ça. Et maintenant il y a deux types, on va un peu dire, de sport. Il y a normalement la cardio qui normalement aide à brûler les graisses un peu partout dans le corps. Et après il y a ce qu'on appelle HIIT, donc l'exercice à haute intensité. Entre ces deux là, si vous voulez vraiment perdre la graisse déjà un peu partout, c'est mieux la cardio. Maintenant, les exercices à haute intensité, donc les HIIT, vous aident à augmenter votre masse musculaire. Et maintenant, en augmentant cette masse musculaire, vous augmentez aussi votre métabolisme basal, ce qui porte aussi à une augmentation de dépenses d'énergie, donc à brûler plus de graisse au fur et à mesure. Mais il faut savoir que quand vous faites plus ces exercices HIIT, ça dépend aussi des durées, mais les muscles ont tendance à consommer plus le glucose et non pas du gras, donc plus du sucre et non pas du gras dans le truc. Mais si vous voulez vraiment perdre la graisse, il faut plus vous focaliser sur les exercices cardio en fait. Donc il y a plusieurs types d'exercices et normalement c'est mieux de combiner les deux. C'est à vous de voir et choisir. Donc je vais prendre un exemple d'exercices cardio et d'exercices HIIT. Normalement, si vous faites déjà un marathon, c'est plus de la cardio. Si vous faites déjà un sprint, donc une course à vitesse, ça c'est du HIIT. Parce que vous maximisez l'activité de vos muscles pour pouvoir pousser à fond pour un peu de temps. Donc vous augmentez l'activité de vos muscles pendant une certaine petite période de temps. Donc c'est un peu ça. Comme j'ai dit, il y a plusieurs types de sports que vous pouvez faire, d'activités physiques que vous pouvez faire. C'est à vous de choisir quel vous convient. Vous pouvez partir à la gym, vous pouvez utiliser les tapis roulants et les machines. Vous pouvez faire du kickboxing, vous pouvez danser, vous pouvez faire les arts martiaux, vous pouvez faire la natation, jouer au basket, au football. Tout ça sont des sports que vous pouvez faire en fonction de ce que vous aimez en fait. Donc moi je vous dis, ce que moi je fais, c'est la danse. Je pense, pour ceux qui me connaissent, ils savent, j'adore danser. Donc j'ai opté pour la danse plus
Donc, moi, je vais vous dire comment j'ai fait et je recommande surtout de commencer doucement. D'abord, quand j'ai commencé à perdre du poids, j'ai fait déjà un mois, j'ai perdu 2 ou 3 kilos avant de commencer à faire du sport. Je commençais juste à danser dans le champ comme ça pendant 30 minutes et après, je montais à 45 minutes. Donc, et après cela, quelques mois, donc 4 mois après, j'ai connu c'est Just Dance, le jeu Just Dance, mais je ne l'ai pas. Et vu qu'il y a des gentilles personnes qui le mettent sur YouTube, donc moi j'ai vu sur YouTube et je danse plus sur le Just Dance 2016. Et donc je peux faire une heure de Just Dance. Donc j'ai remonté avec Just Dance. Et après cela, j'ai commencé aussi à faire les danses urbaines, le hip-hop dance. Après aussi, j'ai commencé à ajouter aussi mes exercices, surtout pour travailler mes abdominaux. Ce sont les seuls exercices que je vais faire à la danse. Et je pense que je ferai une vidéo sur ça, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé dans les commentaires. Avant de continuer, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur abonner et si vous l'avez déjà fait, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et en ce moment maintenant, je fais entre les danses de Just Dance et les danses de Hip Hop Dance. Je fais ça 4 fois par semaine. Je peux danser 1h30. Et quand je parle de Just Dance, c'est déjà danse cardio. C'est plus danse cardio et certaines danses urbaines, ça dépend un peu des chorégraphies. Il y a les chorégraphies qui utilisent aussi une certaine intensité, donc qui peut demander, vous pouvez retrouver des exercices hip, des mouvements à haute intensité dedans ou bien modérés, donc ça dépend un peu des chorégraphies. Donc normalement je danse 1h30 et après je fais 15 à 20 minutes de exercices pour les abdominaux et qui comptent normalement comme pour les exercices à haute intensité. Ce sont mes exercices à moi que je fais autre à la danse, que je mélange. Après je fais mes 10 minutes d'étirement. Donc en tout ça fait 2 heures 4 fois par semaine. Comme je dis, pour moi minimum comme durée il faut au moins 45 minutes d'exercice. Et c'est maintenant à vous de voir combien de fois vous pouvez faire. Vous pouvez commencer même à faire 1 fois par semaine, 2 fois, au fur et à mesure vous allez augmenter et voir en fonction aussi de votre temps, de votre emploi du temps. Pour moi, j'ai ces 4 fois par semaine qui me vont parce que je ne peux pas faire. D'autres personnes font tous les jours, genre tous les jours, bien 6 fois et tout, 1 heure, non. Pour moi, je peux faire comme ça. J'ai trouvé que c'est un emploi de temps qui me va assez. Donc, c'est à vous aussi de voir en fonction de vous. Mais si vous faites un emploi du temps, respectez-le, c'est important. Et vous allez voir qu'à la longue, votre corps va s'habituer. Genre, il y a les jours où j'ai pas envie de faire le sport, mais je me lève de toute façon et je le fais. Donc, à un certain moment, vous devenez même un peu addict. Le sport, vraiment, vous met bien, quoi, vous rend... moi, je trouvais que ça rend vraiment bien l'humeur. Alors, vous devez surtout commencer doucement. Commencez par les exercices qui sont plus simples, plus doux avant d'augmenter l'intensité au fil de vos séances. Parce que si vous commencez directement avec un exercice fort, ça ne vous donne pas le temps de débloquer vos muscles et tout et tout et tout. Donc, pour moi, je ne commençais pas genre les chorégraphies qui sont genre doucement, simples et tout et tout, qui me mettent dans l'ambiance et après, ça me motive parce que quand les chorégraphies vraiment fortes, haute intensité la viennent, je suis déjà comment dire, chargée avant pour pouvoir le faire. Donc, commencez doucement en fait. C'est important de commencer doucement. Et vous devez savoir que la transpiration n'est pas synonyme d'intensité en fait. Vous transpirez seulement parce que quand vous faites le sport, il y a une certaine quantité de chaleur qui sort, qui est normalement, comment dire, qui est normalement due au fait que vous êtes en train de brûler des graisses. Donc ça sort sous forme de chaleur
Et quand ça sort sur cette forme-là, maintenant votre corps sent chaud et pouvoir vous refroidir, ça ouvre vos pores et ça fait sortir de l'eau en fait. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent transpirer même sans faire de sport, seulement parce qu'ils sentent déjà chaud. Donc, ce n'est pas forcément par rapport au fait que vous êtes en train vraiment de faire un sport extra, ou simplement que vous brûlez à fond et de tout. Il y a des personnes que leur système peut fonctionner comme ça, même sans qu'ils ne fassent d'efforts. Donc, vous devez faire que ce n'est pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent, ce n'est pas forcément dû à l'intensité de votre exercice. Et aussi, avoir mal ne veut pas dire forcément que vous avez trop travaillé. Non. Et comme je dis, si vous voulez brûler la graisse partout, normalement c'est la cardio. Il n'y a pas de, comment dire, d'exercice qui vous brûle la graisse dans une certaine partie du corps. Non. Les exercices vraiment, comme vous allez voir les abdos, les exercices et tout, ça vous fait en fait, on appelle ça, je ne sais pas si c'est solidifier les muscles, gonfler les muscles, mais pas brûler les graisses à une partie du corps. Le corps normalement va chercher, c'est vrai, la source la plus rapide et la réserve la plus grande pour commencer à puiser dedans. Et normalement, comme on a tendance souvent à mettre plus de poids, la graisse au niveau du ventre, et bon, ça dépend de certaines personnes, ça peut être dans les bras et autour. Pour moi, personnellement, c'est dans le fessier que j'avais plus de graisse et dans le ventre, donc mon corps va aller puiser là-bas. Comme je dis, c'est plus exercices cardio pour pouvoir vraiment enlever le gras sur tout le corps, c'est plus exercices cardio. Donc, vous devez aussi enlever cette confusion qu'il y a que les exercices, déjà les abdominaux vont vous faire perdre le ventre. Non, parce que si vous faites seulement les abdominaux et en plus vous ne réduisez pas la quantité que vous mangez et vous ne faites pas de cardio, vous allez voir les muscles vont gonfler en dessous de la graisse, mais vous n'allez pas perdre de graisse. Les exercices pour travailler les abdominaux permettent de faire ressortir vos muscles abdominaux. Moi, je conseille surtout de regarder, faire des vidéos. Regardez les vidéos sur YouTube. Moi, je vais faire les vidéos de YouTube. Surtout, je travaille rien qu'avec les vidéos de YouTube. Et regardez les vidéos qui ne sont pas ennuyeuses. Parce que quand une vidéo devient ennuyeuse, ça ne vous donne pas l'envie de faire. Donc, vous devez chercher tous ces petits points qui vous aident à vous motiver. Et vous faire aller de l'avant, vous faire vous lever. Parce que pour moi, avec la musique, la danse, j'ai vraiment envie de genre me lever. C'est une chorégraphie que j'ai vraiment envie de savoir comment faire. Je vais me lever, faire sur le sport et je vais ajouter cette chorégraphie. Donc, évitez les vidéos de durée de 5 minutes, 10 minutes. À part si vous devez les compiler, donc genre amasser. Ne faites pas les sports de 10 minutes et 5 minutes. Pour moi, comme je dis, c'est mieux plus de 45 minutes. 45 minutes minimum par jour. Après, vous allez augmenter. Mais point de vue, 45 minutes. Et il faut surtout bouger. Même la marche, même marcher. Si vous marchez 1h30 de marche, vous commencez même simplement à marcher. C'est déjà beaucoup. Je peux vous assurer que vous allez voir un changement seulement avec la marche, parce que c'est rester de la cardio, la marche rapide. Personnellement, moi je ne cours pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là que il faut courir, il faut courir. Pour moi, je ne trouve pas que courir soit la solution. Moi, j'ai jamais couru. Je fais pas de marathon, moi. Je ne cours pas, je ne peux pas courir. Non, et je serais allée perdre du poids. Beaucoup me disaient non, il faut courir, courir. C'est pas ça, c'est juste choisir un sport qui vous va, que vous avez envie de faire. Si vous aimez courir, allez courir. Si vous aimez marcher, allez marcher. Donc c'est ça. Et n'oubliez surtout pas qu'à la fin de chaque soir, étirez-vous. C'est important de vous étirer. Parce que comme ça, au moins, vous relaxez vos muscles. Et vous n'aurez pas mal pour les prochaines séances. Parce que si vous avez mal, la prochaine séance, vous allez être là, vous n'allez pas être motivé à travailler. Donc c'est important de vous étirer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça, c'était les points qui regardent l'activité physique. Donc n'hésitez pas à regarder surtout la vidéo sur l'alimentation qui est très importante, et ensuite ceci. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires quels sont les sports que vous préférez, et si vous voulez que je fasse la vidéo sur les exercices que je fais pour mes abdominaux,
Et voilà, peut-être je mettrai aussi les liens des youtubeuses que je suis. Ce sont des youtubeuses coréennes. J'ai découvert K-pop et je suis vraiment fan. Donc je savais pas que ça existait. Sincèrement, en 2020 j'ai découvert les K-pop, donc les BTS, EXO, GOT7. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager, surtout ça peut aider une autre personne à perdre du poids. On se prend dans une prochaine vidéo. Bye bye.